بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما وعدتكم في الفيديو السابق وين تحدثنا على كوما ابوردي سون سوجي ديكزامان دو بي ام، وعطيتكم كامل الخطوات اللي نتبعها في حل موضوع اللغة الفرنسية. اليوم رايحين نطبقوا هذا عمليا في الكوريجي دو لا كومبوزيسيون دو فرونسي اللي راه قدامنا النص والأسئلة تاوعه. بون عندنا لا بروميير ليكتور قلناها هو اللي كالنص نشوفو شافيه. بون il n'y a pas de titre، ما كاش عنوان، كاين l'introduction puis on a 3 paragraphes avec les arguments et la conclusion، وعندنا la source internet. compréhension عندنا هنا 3 réponses au choix. كيف من بعد عندنا دون لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون دائما تكون في الفقرة الأولى في المقدمة. من بعد عندنا فغي وفو، قلنا نقارنوا الجمل. لونتونيم، كاين دي زونتونيم مو لو كونترير دان اوتر مو كيما غران لو كونترير دو بوتي، وكاين دي زونتونيم افيك ان بريفيكس. هنا عندنا لو بريفيكس اي ان. je relève des arguments من النص. ها هي الفكرة، نحوسوا les arguments dans le texte. un tableau à compléter à partir du texte. un rapport. هنا le rapport de but عندنا afin de. on le remplace par afin que. on change le verbe, on le conjugue au subjonctif. ponctuation عندنا une phrase au discours direct, on met la ponctuation qu'il faut et la phrase na est déclaratif, on la transforme au style indirect. Le verbe introducteur de parole est au présent, on ne va pas changer le temps. Je propose un titre, je lis le texte, après je vois le titre qui correspond. La production écrite, un titre, une introduction, des arguments et une conclusion. On va voir tout ça en détail avec notre texte. Alors, je lis le texte attentivement pour répondre aux questions. Lors d'un forum scolaire, des adolescents discutent à propos de la guerre, ce phénomène barbare qui menace l'humanité. La guerre est cruelle, elle détruit l'humanité et cause la mort, la douleur, la tristesse. Est-il juste de tuer l'autre parce qu'il est différent de nous? S'exclame Sébastien. Je pense que la guerre est une source de haine et de persécution entre les peuples. Cette bêtise détruit et assassine l'amour, la solidarité, la fraternité entre les hommes. En effet, la guerre est toujours à l'origine des malheurs des peuples. On tue des enfants innocents, des femmes et des vieillards incapables de se défendre afin d'obtenir des richesses éphémères, réplique Lisa. Par ailleurs, la guerre détruit des infrastructures, des usines, des écoles, des hôpitaux, des villes et même des pays entiers, ainsi l'Irak, la Syrie et bien d'autres. Ont vu s'écrouler tous les efforts d'un siècle de développement à cause de la guerre civile et de l'ingérence. Les peuples se tuent, se déchirent, se massacrent, déclare Sébastien. Je crois que pour en finir avec ce phénomène, on doit semer la culture de la paix au lieu de la guerre. Ne pas pousser le peuple à se déchirer au nom de la diversité. سيت انترنت. النص هنا يتحدث على الحرب، مساوئ الحرب، ما تخلفه الحرب من دمار وتقضي على بلدان كاملة. وعلى رأي سيباستيان وليزا. وفي الختام خلاصة القول، يجب علينا أن نزرع السلام عوض الحرب، ولا ندع الشعوب تتمزق بدعوى la diversité. Compréhension de l'écrit, je choisis la bonne réponse. Le thème de ce texte est
bien sûr, c'est la guerre. Ce texte est à dominante argumentative. Je trouve dans le texte la définition du mot guerre. Tarif, Torah, la guerre est un phénomène barbare qui menace l'humanité. Je réponds par vrai ou faux. Lors d'un forum, des adolescents parlent de leur vie scolaire. C'est faux, parce qu'ils ne parlent pas de leur vie scolaire, ils parlent de la guerre. La discussion se passe entre 3 adolescents. C'est faux. Il y avait seulement 2 adolescents, Sébastien et Lisa. Sébastien a pris la parole 2 fois. Qui dit guerre dit l'intolérance. Je donne l'antonyme du mot souligné. L'intolérance, tolérance, on enlève le préfixe. Je relève du texte 2 arguments qui appuient cet avis. La vie, c'est la guerre est cruelle. Le premier argument donné par Lisa dans le texte, la guerre est une source de haine et de persécution entre les peuples. Cette bêtise détruit et assassine l'amour, la solidarité, la fraternité entre les hommes. Deuxième argument donné par Sébastien, la guerre détruit les infrastructures, des usines, des écoles, des hôpitaux, des villes et même des pays. Je complète le tableau de mots du champ lexical de guerre. Il y a plusieurs. On a la mort, la douleur, la tristesse, tuer et haine. Verbe introducteur de parole, s'exclame, réplique et déclare. Verbe d'opinion, penser et croire. Proposition subordonnée complétive, que pour en finir avec ce phénomène, que la guerre est une source de haine. Le rapport exprimé dans la phrase « On tue des enfants, des femmes et des vieillards incapables de se défendre afin d'obtenir des richesses, afin de », la locution exprime le but. Je la remplace par « afin que ». On tue des enfants, des femmes, des vieillards incapables de se défendre afin qu'on obtienne des richesses. On a conjugué le verbe au présent du subjonctif après que. Huitièmement, je mets la ponctuation. D'abord, on a Sébastien dit, 2 points, les guillemets. Je commence par une majuscule. La guerre est cruelle car elle détruit l'humanité et cause le chagrin. Point final. Je ferme les guillemets. C'est une phrase déclarative. Je la mets au discours indirect. Sébastien dit que, je remplace les 2 points, les guillemets par que. La guerre est cruelle car elle détruit l'humanité. Point final. L'humanité et cause le chagrin, point final. On n'a rien changé parce que le verbe introducteur de parole est au présent. Neuvièmement, je propose un titre au texte. Je peux proposer la guerre ou bien la guerre et ses conséquences. Production écrite. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant le 16 mai Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée sera un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance et de la solidarité afin de bâtir un monde reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. La consigne. Je rédige un court texte argumentatif de 10 à 12 lignes dans lequel j'expliquerai l'importance de vivre ensemble en paix. Alors, vivre ensemble en paix يعني نكتبوا نحروا فقرة على السلام، كيف نعيش في سلام مع بعض. نديروا مقدمة فيها الفكرة هذه تاع السلام وندافعوا عليها بواحد الحجج هنايا ونديروا الخاتمة. Alors, vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, d'être écouté, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. D'abord, vivre en paix, cela implique qu'il faut considérer l'étranger comme un être humain comme nous. Par conséquent, nous devons respecter l'autre comme nous aimerions qu'il nous respecte. De plus, pour vivre en paix, il est important de respecter les droits
des personnes. Donc, de plus, vivre en paix, il est important de respecter les droits des personnes vulnérables comme les enfants, les handicapés, personnes âgées, les démunis. Il faut donc être bienveillant et respectueux. Enfin, vivre ensemble en paix, c'est aussi investir dans le développement durable à travers une économie solidaire et écologique qui prend en compte les besoins des êtres humains et de la nature. En conclusion, je suis convaincue que pour le bien de tous, nous devons choisir de vivre ensemble en paix. هذه هي الفقرة تاعنا. هذا كامل الموضوع اللي طبقنا فيه النقاط الواردة في الفيديو السابقة. نتمنى تتبعوه خطوة خطوة، وتمنياتي بالنجاح للجميع، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.